Buongiorno a tutti, Bonjour à tous, à ceux qui sont ici à Rimini au meeting et à ceux qui sont à distance sur les sociaux. Et bienvenue à la rencontre de l'exposition des Tree of Tales, l'arbre des histoires qui est présenté ici au meeting. Ce que l'on veut faire ici, à cette rencontre aujourd'hui, c'est partager une amitié avec vous. Une amitié qui beaucoup d'entre nous ont eu depuis longtemps, mais qui est devenue encore plus intensive durant cette pandémie. L'amitié avec J.R. Tolkien, un écrivain anglais, un grand homme, a été pendant toute cette époque du travail sur cette exposition, il a été un don particulier pour vivre dans cette période particulière de pandémie. On fera aujourd'hui un parcours de partage de cette amitié. On a trois experts, trois des plus grands experts de l'Europe de Tolkien. On a Guglielmo Spirito, une personne qui a rendu vraiment possible cette possibilité. On a Łukasz Neubauer, qui fait partie du département des langues étrangères des Koszalin University en Pologne. Et ensuite, on a avec nous Andrea Monda, pas en présentiel, le directeur de l'Observatoire romain, pardon. Je le remercie de tout cœur pour se connecter avec nous. Andrea Monda est très occupé et il est vraiment très généreux pour être ici avec nous. Merci Andrea. J'aimerais faire une petite introduction en lisant une lettre que Tolkien écrit en parlant de son expérience ou en synthèse de son expérience. Je vous la lis brièvement parce qu'avec Tolkien, il est toujours mieux de rencontrer ses œuvres plutôt que parler des idées. Mais entre ces œuvres, il y a une collection de lettres très émouvantes et je vous lis un passage de ces lettres maintenant. Imaginez l'expérience de ceux qui sont nés comme moi, en paraphrasant à la fin du XIXe siècle, donc qui a vécu l'horreur de la Première Guerre mondiale. Écoutez ces paroles. La perception et l'imagination d'une quiconque sûreté nous ont progressivement échappé et on se retrouve maintenant à se confronter nus face à la volonté de Dieu et en ce qui concerne nous tous et à notre position dans le temps. On revient à la normalité comme une fois un ami catholique m'a dit, quand je me plaignais de l'écroulement total de mon monde qui avait commencé quand j'avais fait mes 21 ans, donc après le début de la Première Guerre mondiale. Tolkien est un homme qui a vécu l'écoulement d'un monde soudainement qu'on n'attendait pas. Donc on ne pensait pas que le monde pouvait finir avec la guerre mondiale, donc que le monde des Lumières pouvait finir si soudainement. Et ça a été notre expérience maintenant durant les années du Covid. Il est arrivé quelque chose qui soudain nous a ramenés, non pas dans un monde détruit, mais à la normalité. Si vous avez eu la possibilité de voir la montre de Williams, c'est un peu le retour à la normalité. Donc, se confronter nu face au drame de l'histoire est une opportunité. Cela a été sûrement le cas pour Tolkien. Donc, aujourd'hui, on veut approfondir ensemble ce que Tolkien exprime dans ses œuvres et dans ses lettres par rapport aux tentations et aux positions que l'homme a face à ce type d'expérience, c'est-à-dire à la fin d'un monde. Tolkien parle dans ses œuvres avec des personnages comme des elfes, et ce sont des artistes qui sont des personnes qui fondent leur espoir dans un monde infini et ils espèrent que le temps
passe. Et c'est une erreur, dit Tolkien. Le risque vraiment de rester figé, c'est un risque dans le monde occidental. Et un autre risque, c'est la réforme du pouvoir. Ajouter et rendre juste des choses dans l'histoire en essayant de trouver quelque chose comme une solution. Et l'autre solution est la désespération, le désespoir, pardon, qui est le nihilisme. Et la position de Tolkien sur cela est différente. La méthode de Dieu qui a choisi pour nous, lui il l'appelle Utavar, mais c'est le même Dieu. Et la méthode que Dieu a choisie pour vivre lui-même, pour s'engager dans la réalité, dans l'histoire, ça ne concerne pas l'une de ces méthodes dont je viens de parler. Ce n'est pas une méthode où on fait une réforme, ce n'est pas du désespoir. La méthode est celle qui est racontée, non pas par Tolkien, parce qu'il n'explique pas, mais il raconte. Et ce qui est raconté dans le mythe cosmogonique, on a le Silmarillion qui est le cœur de l'exposition, le feu de toute l'exposition. Et dans ce mythe, on raconte, clairement, on ne peut pas donner tous les détails maintenant, mais on raconte comment, dans l'œuvre de Dieu, qui est l'histoire de l'homme, se passe que les hommes ou bien que les créatures essayent d'insérer quelque chose qui leur appartient. Et cela commence une dissonance. Les cataclysmes et les crises de l'histoire sont des causes, pour ne pas utiliser un mot pas précis, le péché, le mal du monde, la crise est introduite par le mal de l'homme. Mais dans les Silmarillion, Dieu corrige les erreurs de l'homme, non pas en détruisant, en anéantissant, en ne pas reconstruisant, mais en régénérant, en générant, en créant. Il crée quelque chose de nouveau. Il renouvelle sa création et il le fait de manière très belle en créant des nouveaux jeux, des jeux qui sont des créateurs. Je ne peux pas vous donner trop de détails, mais dans cette œuvre, on nous raconte comment, comme les erreurs sont une génération nouvelle du jeu des êtres, des créatures souvent humbles qui décident de faire un parcours même créatif pour eux aussi. La créativité que Dieu génère dans les cœurs des hommes disponibles. Et au meeting, on voit beaucoup de créativité. Je ne pense pas aux expositions, aux rencontres, mais je pense à la créativité des bénévoles, à ceux qui passent la nuit dans les parkings, dans ceux qui nettoient le meeting. Et ce sont des actes humbles et faibles avec lesquels Dieu renouvelle l'histoire. Donc ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est cela. Quelle est la méthode de Dieu dans l'histoire, surtout dans les moments de crise, quand les certitudes d'auparavant ne sont plus des certitudes maintenant. Et je répète cette phrase, on se retrouve nu face au drame du temps, face à la position de l'homme et face à la crise. C'est une position de nudité, de désert, mais Dieu jette de nouveaux sèmes, des sèmes qui sont cachés. Je passe donc la parole, on fera un parcours en 3 actes. Je ferai parler pendant le premier acte à Guglielmo Spirito qui nous aidera à mieux comprendre ce que c'est pour Tolkien, comment en Tolkien Dieu parle avec sa création. L'interaction des dieux est toujours, comme Guglielmo nous le dira, c'est une interaction qui passe à travers la génération d'autres que soi. Dieu crée en générant d'autres choses que soi. Et qui suit Dieu fait le même. Il doit générer autre que soi. Autre que soi-même. Ce n'est pas une affirmation de quelque chose de particulier, mais c'est de la créativité toujours forte et générative. Je laisse la parole à Guglielmo, le thème qu'il devra affronter. Je dis juste que Père Guglielmo est enseignant à l'Institut théologique spirituel d'Assise, mais il enseigne aussi à Rome, à l'université, je vous dis maintenant le nom le plus précis,
Antonianum et Père Guglielmo ainsi que Andrea Monda sont des pionniers des études de Tolkien en Italie. Tolkien a été considéré populaire, pas de manière négative, mais et les choses que le Père Guglielmo a fait durant ces années a été de comprendre les profondeurs de la pensée de Tolkien. Une pensée qui se découvre de manière narrateur. Et je laisse la parole au Père Guglielmo et le thème dont il va nous parler, c'est de comment l'Uvatar va interagir avec ces créatures pour mener de l'avant l'histoire créative du monde. Merci beaucoup, Père Guglielmo. La première intervention de l'Uvatar, je l'ai fait dans cette année quand j'ai décidé d'organiser cette exposition et c'est seulement grâce à l'amitié que j'ai pu poursuivre ce projet. Comme je disais avant, le drame de la vie personnelle de Tolkien, de laquelle il parlera dans une de ses conférences, c'est pour une même personne de vivre 2 guerres mondiales. C'est trop. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est encore plus inquiet à cause de ses enfants. Et surtout, l'un de ses enfants qui faisait partie d'une armée. En novembre de 1984, il lui envoie toute une série de lettres, car il est vraiment très inquiet pour la sûreté de son fils. Dans la lettre numéro 89, il lui dit « La protection de ton ange me fait rester inquiet et je pense que tu as vraiment besoin de lui. » Il y a une perception qui est devenue une vision dans mon esprit et que j'ai vue il y a quelques temps. J'ai perçu, je pensais, à la lumière de Dieu, dans laquelle il y a suspendu une petite partie ou des millions de petites parties auxquelles juste une petite partie de maman a été directe. Il n'y avait pas des rayons particuliers qui arrivaient de la lumière, mais il y avait la même existence de ces particules et sa position par rapport à la lumière formait une ligne. Et la ligne était une lumière. Et les rayons correspondaient à l'ange qui protégeait cette particule. Ce n'était pas une partie entre Dieu et la créature, mais c'était l'attention même de Dieu personnalisée. Et je ne veux pas dire personnifiée avec une manière très banale du langagement, mais c'était une personne réelle, concrète. Et cela, c'est une grande consolation pour moi. Cette expérience personnelle est vraiment exceptionnelle. Qu'est-ce que ça comporte? Il arrive à parler de ça au-delà de la confidence avec son fils. C'est-à-dire que il peut voir le fait qu'une partie est soutenue par la lumière et qu'à la source de cette lumière, il y a une attention humaine directe vers la personne, lui donne de l'espoir. Et donc, dans ses contes et dans sa partie légendaire, et je veux dire que ceux qui n'ont pas lu les livres doivent les lire, parce que nous, on ne va pas être des spoilers. Donc, dans cette lettre et ces contes, il raconte l'origine de tout. Et dans ce l'Uvatar, le père de tout le monde, et avec la pensée, il engendre des premières existences, des puissances invisibles qui sont invitées à donner par leur musique, à donner de la forme à une harmonie qu'ils ne doivent pas développer, qui doivent développer un lien avec leur attraction, qu'ils découvrent petit à petit. Et donc, ils vont créer une énorme harmonie, de plus en plus complexe. Mais l'une de ces puissances qui veut être plus originelle veut se détacher
de la source. Et elle introduit une disharmonie. Et toute l'histoire continue jusqu'au moment où Uvatar fait naître, engendre une harmonie qui est encore plus grande et qui absorbe la disharmonie qui s'était créée avant. Et finalement, il dit à ces êtres, maintenant, vous devez regarder ce que vous avez chanté. Et donc, il présente sous forme d'image ce que le monde va être. Donc, il leur présente le monde. Et ils sont vraiment frappés par ça, parce qu'avant, ils entendaient juste la musique. Maintenant, ils peuvent le voir. Et l'Uvatar décide que cette vision peut devenir quelque chose de réel. Elle peut exister. Et donc, les Ainur, ces ânes, ces créatures sont vraiment fascinés par la musique. Et donc, ils s'offrent de rentrer dans ce monde qui a été créé pour lui donner une forme. Et donc, il devient des Vailars, qui ont des assistants, les Vailars. Donc, c'est vraiment comme un conte cosmogonique et merveilleux de comment la réalité fonctionne. C'est une création qui continue à se transformer et s'enrichir avec des disharmonies qui essayent d'éliminer la beauté, mais qui sont en même temps absorbées par une beauté encore plus grande. Et l'objectif final est celui de Avatar, c'est-à-dire de créer une beauté encore plus grande pour nous. Et leur stupeur des créatures qui se sont engagées avec cette stupeur-là. Et dans le Silmarillion, on trouve une grande partie de ça. Dans le livre du Seigneur des Anneaux, tout ça se trouve au fond. Mais l'un de ces Maiar, c'est-à-dire de l'un des collaborateurs de Maiar, est envoyé avec d'autres et il doit se mélanger avec le tissu des drames de la vie pour aider les hommes et les elfes à sortir de ces problèmes. Parce que Sauron a continué à continuer son œuvre de malignité, du mal. Et l'un de ceux les plus connus est Gandalf. Et donc, dans ces lettres, on dit que littéralement, c'est un message, c'est quelqu'un qui envoie les messages de l'Ouest, envoyés pour allumer à nouveau l'espoir. Et l'un de ses objectifs est de susciter dans l'esprit des images de beauté qui peuvent attirer l'attention. Les Maiar, et donc Gandalf aussi, doivent interagir et doivent susciter une créativité encore plus grande dans les êtres. Et comment ils le font? Ils le font d'une manière personnalisée. Par exemple, on les voit de la manière que Gandalf, l'attention qu'il a envers Bilbon et Frodon aussi. Donc, cette histoire mythique a une signification qui peut être justifiée d'une manière théologique et philosophique. Maintenant, je fais la propagande du texte qui s'appelle « Le ciel et la terre » et que j'ai dans mes mains maintenant. C'est un livre nouveau et l'analyse de l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, Bulgakov. Et sa manière de raconter la création et la providence des dieux par moyen des anges. Et le ciel qui est comme la projection idéale de tout ce qui sera, mais que quand il commence à être, devient terre. Et les anges qui doivent protéger chaque être humain, chaque réalité, puisqu'elle puisse grandir, fleurir et être encore plus riche. Vous trouvez tout cela analysé dans ces livres, avec une réflexion théologique et philosophique vraiment exceptionnelle, et qui explique la manière avec laquelle Tolkien a regardé la réalité, a conçu la réalité. Donc, on peut dire une sorte de jardin, dans lequel le jardinier était inquiet que l'herbe pouvait grandir toujours verte.
cette inquiétude pour le détail est vraiment exceptionnelle. Et cette inquiétude, cette préoccupation que Gandalf avait pour Frodon est vraiment exceptionnelle. Il lui dit, je vais t'aider toujours à porter le poids de l'anneau jusqu'au moment où je pourrai. Cette aide, cette assistance du ciel envers la terre, personnalisée, intime, concrète, qui peut nous aider à devenir encore plus riches et plus forts, cela nous permet d'avoir le courage de dire « je ». Parce qu'on n'est plus tout seul, mais on est accompagné. On est accompagné par un amour qui est prévident, qui me permet de vivre les drames de la vie en compagnie. Et le courage de dire « je » inclut aussi le monde des anges. Le ciel et la terre sont unifiés. Merci beaucoup, William, pour cette première étape qu'on a fait ensemble. Et donc, en synthèse, cette image du jardin dit tout, explique tout. Pour Tolkien, pour Dieu, Dieu est comme quelqu'un qui travaille dans un jardin, c'est-à-dire donner de l'eau à ses créatures. Il parlait de ce intérêt pour le détail. Qu'est-ce que ça signifie dans le concret? Qu'est-ce que cela signifie d'être jardinier pour chacun de nous? Cela veut dire de faire sortir toutes les possibilités, les potentialités du SEM. Le SEM en soi a toute la potentialité. Quand Dieu jette un grain en nous, il y a déjà tout. Mais on a besoin d'un chemin pour qu'il puisse être fort. Maintenant, on se concentre dans la deuxième étape, c'est-à-dire quel est le exceptionnel grand SM de Tolkien. Chacun de nous a un objectif. Et pour Tolkien, ce particulier objectif créatif correspond à son œuvre d'écrivain, de narrateur. Il conte des histoires. Il raconte des histoires avant d'écrire. Et dans cette deuxième étape, on veut approfondir en quoi consiste l'individualité créative de Tolkien. Donc, on a fait déjà une première étape. On a vu ce que Dieu fait avec chacun de nous, c'est-à-dire qu'il permet au grain de grandir. Et quel est donc pour Tolkien le grain? Je laisse la parole à Lukas Neubauer, qui vient ici de la Pologne, et il nous parle de ça. Il va approfondir l'image de Tolkien comme narrateur, c'est-à-dire que le grain qui a été jeté dans sa vie, au début, à l'origine, et qui va vraiment grandir pendant tout son chemin, le chemin de sa vie, pour le faire finalement terminer avec l'œuvre la plus célèbre de Tolkien. Donc, je laisse la parole à Lucas et je le remercie. Il va parler en anglais, on va l'écouter. Et on va aller suivre la traduction. Bonjour à tout le monde. Donc, je ne connais pas l'italien, c'est pour ça que je vais vous parler en anglais. Pour organiser cette exposition, on a eu aussi une conférence de type académique et les titres étaient l'arbre des contes, le Tree of Tales. J'étais vraiment fascinée. Et ces termes vont vraiment fasciner. Les termes tree, donc arbre, et tale, c'est-à-dire conte. Surtout, le mot conte m'a vraiment fasciné. Ce mot est utilisé plusieurs fois dans différents contextes. Mais quand on pense à Tolkien, il fait expliquer toute une série de choses.
Il y a plusieurs livres qui proposent le mot tale, donc conte, comme par exemple conte des deux villes, Canterbury Tales, c'est-à-dire les contes de Canterbury. Ce sont des termes qu'on utilise dans le langage écrit. Mais si on pense au terme conte du point de vue étymologique, Tolkien était un philologue, donc il était intéressé non seulement à la littérature, mais aussi à la signification au sens des mots. Donc si on considère le terme tale, c'est-à-dire conte, il a la même racine du verbe tell en anglais, c'est-à-dire raconter. Cela veut dire qu'il y a une condition du langage parlé, non seulement du langage écrit. Et si on pense à l'histoire de la littérature, c'est déjà la première forme de narration, parce qu'à l'origine, avant d'écrire des histoires dans la forme écrite, ces histoires étaient avant tout racontées à l'oral par des poètes. Il y a plusieurs publications qui ont étudié le travail de Tolkien. Et à chaque fois que le mot Tolkien, le nom de Tolkien apparaît, on trouve aussi le mot écrivain. Il était écrivain de fictions, des narratives. Il était un écrivain. Mais avant tout, avant d'être un écrivain, il était quelqu'un qui contait, qui racontait des histoires. Si on utilise notre imagination, on peut le voir, on peut voir Tolkien comme un narrateur au temps du Moyen Âge. Et le poète, celui qui racontait des histoires, mais il avait besoin d'un public. Il ne racontait pas des histoires tout seul. Et je pense que Tolkien apprécierait vraiment le fait d'être présenté ici comme un poète du Moyen Âge qui reste assis dans une salle pendant qu'il raconte des histoires. Des histoires comme c'était pour le poème Beowulf, qu'il aimait beaucoup, à l'intérieur duquel on parle de ces poètes qui racontaient l'histoire de Beowulf, un personnage héroïque. On a la tentation souvent de penser à Tolkien comme un écrivain de narrative, mais avant d'être ça, il était aussi quelqu'un qui étudiait, un savant. Et une de ses réflexions les plus célèbres, c'est un travail critique sur Beowulf, qui avait commencé comme une leçon, comme une conférence, et qui a été après, plus tard, publié. Humphrey Carpenter, son biographe, a écrit dans une conférence très importante il a écrit dans cette conférence que Tolkien n'était pas un philologue ou un critique, mais il était quelqu'un qui racontait des histoires. Donc il était un conteur. Car il nous racontait pourquoi ces poèmes étaient un travail très très célèbre du monde de la littérature. Et qu'est-ce que les gens de l'académique font aussi, hein? Ils font des leçons. On trouve plusieurs exemples qui décrivent le type d'homme académique qui était Tolkien. On a des témoignages des étudiants qui disaient qu'ils pouvaient transformer une salle de conférence dans un lieu où il devenait un poète. Il laissait le public fasciné, enchanté. Et un autre de ces poètes, qui après est devenu poète, avait dit que
que quand Tolkien parlait, racontait des histoires, surtout en anglais ancien, sa voix semblait la voix de Gandalf. Ensuite, on peut penser à d'autres histoires qui concernent ce rôle de auteur. Et on sait que l'origine de ces histoires n'a pas toujours été les mots écrits. Mais la plupart des fois, ces histoires étaient racontées oralement. Par exemple, de la rencontre avec ses collègues. Grâce à ces rencontres et à part ces personnes, ses collègues, on sait que Tolkien était vraiment très fort comme narrateur. Les livres qui ont été publiés plus tard avaient été avant écoutés à l'oral. Il les avait déjà racontés à l'oral. Et c'était une expérience fantastique. Ce n'était pas juste ses collègues d'université à parler de lui de cette manière, mais dans quelques histoires qui ont été publiées plus tard, comme le Hobbit, sont à l'origine vraiment intéressantes, car ce sont des histoires qu'il avait racontées à ses enfants avant de les écrire. On a des témoignages par rapport à ça, car si on va lire ces histoires, on peut voir vraiment des traces de l'origine orale. On peut comprendre qu'avant, c'était des histoires qu'il avait racontées à ses enfants. On n'a pas des traces de toutes ces histoires, mais on sait que cette histoire était avant tout racontée à l'oral et qu'il était un grand conteur et un grand-père. Par exemple, on sait que ses enfants se rappellent de ça. Et ces enfants se rappellent du fait qu'il y a des mots dans les œuvres écrites qui donnent épreuve de ça. L'un de ses livres les plus célèbres est le Hobbit. Et même ici, on peut trouver des traces de ce type de mots et d'expressions qu'il utilisait et dont l'origine était peut-être le langage oral. Par exemple, dans la première page de Le Hobbit, il se demande « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est qui un Hobbit ?» On retrouve cette question dans plusieurs œuvres littéraires, mais c'était probablement l'une des questions que les enfants avaient fait à Tolkien pendant qu'il leur racontait l'histoire. Et aussi dans Les Chercheurs de Drague, le livre Les Chercheurs de Drague, on a un livre publié, mais c'est clair que ce texte a été publié quelques ans plus tard. Et dans ces livres, en effet, on trouve des questions qui demandent, par exemple, qu'est-ce que c'est le blunderbuss en anglais. Et c'était peut-être une question que ces enfants avaient posée à l'oral. Donc, en bref, si on veut résumer, pour Tolkien, le fait de raconter des histoires, c'était un acte communautaire. Il avait besoin d'un public pour le faire. Et cela engageait aussi ses collègues, mais aussi ses enfants. Je vous remercie. C'è un aspetto. Il y a un aspect que Ukash a commencé à introduire, sur lequel on va revenir, et qui est ressorti de la situation de Oden quand il rappelait ces moments dans lesquels Tolkien entrait dans les classes de Oxford et parlait des versets à ses étudiants, et soudain c'était comme si quelqu'un faisait une expérience de charme. Et ce charme, c'est un peu le fait
du conteur, parce que pour Tolkien, raconter des histoires, cela signifiait réveiller dans les hommes, abrutis par les hommes modernes et post-modernes, une perception d'un monde dominé par l'émerveillement. L'œuvre de Tolkien, et c'est une chose que Guglielmo nous a dit, ces êtres angéliques qui entrent dans le monde, et donc quand on entre dans le monde avec un regard angélique, on se surprend toujours de l'altérité, de ce qui est autre que soi-même. Celui qui s'occupe du jardin, qui est l'image essentielle de l'engendrement de Tolkien, se surprend toujours de la croissance des plantes. On ne peut pas être jardinier sans être surpris. Et ce qui nous disait Lukács sur ce que Tolkien faisait, à quoi faire avec cela, parce que raconter des histoires veut dire passer par une approche idéologique sur la réalité, c'est-à-dire une approche sur laquelle avant il faut comprendre, il faut avoir une doctrine claire, et par la suite, on agit avec une approche du point de vue historique, dans lequel les valeurs, la réalité se développent dans un schéma où l'histoire domine. Peut-être qu'on ne peut pas tout comprendre de l'histoire, mais là, on s'approche à la troisième étape de notre schéma avec l'intervention de Andrea Monda. Et au final, finalement, avant, on veut remercier Andrea Monda à nouveau pour être ici avec nous. On a parlé maintenant, cela semble avoir parlé des idées idéologiques, théologiques, mais Tolkien n'a pas fait tout cela. L'œuvre de Tolkien qui a eu le plus de succès n'a pas trop de philosophie, trop de théologie, mais il y a beaucoup de personnages, les hobbits, beaucoup d'histoires, et les hobbits sont un peu la représentation de l'homme moderne. On pense souvent que Tolkien, c'est un écrivain du Moyen-Âge, mais les critiques des années dernières nous disent que les hobbits, en réalité, sont des modernes, des personnes qui ont un peu perdu la vision du monde global, et ils voient la réalité avec des yeux un peu, on peut dire, fermés. Pourtant, il y a quelqu'un, la grâce encharnée, représentée par Gandalf, qui arrive et se surprend de ces êtres apparemment mesquins, apparemment insignifiants comme on peut l'être chacun d'entre nous, et il va les chercher et il commence avec eux cette œuvre de soins de jardin. C'est une œuvre qui signifie faire ressortir le jeu créatif des personnages. Et parler avec les hobbits, ça veut dire que être créatif, ça ne veut pas dire réaliser des œuvres littéraires extraordinaires ou faire des performances dans des domaines reconnus par des pouvoirs grands. Mais être créatif, ça veut dire faire quelque chose de plus général, mais la manière la plus vraie d'être créatif, c'est ce qui arrive aux hobbits. Ils sont des personnages très humbles, mais l'histoire du Seigneur des Anneaux est une parabole dans le sens littéraire d'une autre grande vérité sur laquelle Tolkien revient toujours, que la grande politique de l'histoire, la façon dans laquelle le Dieu reconstruit à partir des cendres de la crise, passe à travers l'insignifiance des êtres apparemment plus faibles. Je laisse donc la parole à Andrea qui nous parlera de ce qui signifie pour les hobbits d'être créatifs. Donc Gandalf va aussi rechercher ce type de figures. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les hobbits contribuer à la grande œuvre de Dieu? Merci encore pour Andrea pour être avec nous et je te passe la parole. Merci à tous pour m'avoir invité. Vous m'avez vraiment aidé pendant cette rencontre. La créativité pour Dieu s'insinue dans toutes les plagues de la vie, même dans la chose la moins poétique de ce monde, qui peut être un quotidien, un journal. Donc, merci pour m'avoir donné cette occasion. Et je veux prendre référence des paroles de Giuseppe quand il disait non. Il y a peut-être des concepts, pourquoi pas, si nécessaire, mais surtout, il y a des histoires dans l'œuvre de Tolkien. Ça me revient à l'esprit que quand j'ai écrit ma thèse de mémoire sur la signification théologique du Seigneur des Anneaux sous la guide du père Michael Gallagher, qui a été étudiant de Tolkien, pensez-vous.
j'étais en train de penser à tous les symboles qu'on avait dans le Seigneur des Anneaux. Et j'ai remarqué que le troisième chapitre du roman s'appelle Ainsi est la compagnie. J'ai écrit une lettre à Priscilla Tolkien, la fille de Tolkien, parce que j'avais des doutes. Et j'ai connu Priscilla Tolkien grâce à Guglielmo Spirito. Et c'est vraiment un honneur, un privilège pour moi de la connaître. Et je lui ai écrit. Et je suis en train d'écrire mon thèse mon mémoire. Mais ce chapitre est une référence à la Trinité ou pas? Et Priscilla m'écrit. Je fais une synthèse de cela. Mais qu'est-ce que tu es en train de l'inventer? Est-ce que tu es fou? Parce qu'il n'y a rien à faire avec ce que tu dis. Et cela reprenait une devise anglaise. Two is a company, three is a crowd. 2, c'est une compagnie. 3, c'est une foule. Et elle disait que son père n'avait jamais parlé des concepts, de thématiques religieuses de manière abstraite, de manière formelle, solennelle. Mais il a fait tout cela, elle écrit, in the medium of the storytelling, dans le milieu, à travers le storytelling, le raconter des histoires. Cette réponse, je l'ai citée dans mon mémoire, et ça a été vraiment ce qui a donné de la lumière à tout le reste. Et ce qu'on est en train de dire, et ce que les autres invités ont dit de manière significative, je vais être quand même rapide parce que quand une personne est journaliste, elle devient quand même un peu rapide. Mais pour raconter le sens profond de ce que je veux exprimer aujourd'hui à vous, je vous lis un texte. Le texte est un peu long, mais mon commentaire sera bref, sera rapide. Je vous ne dis pas qui est l'auteur de cela. Je crois que pour ne pas se perdre dans le désarroi, il faut avoir l'inspiration des histoires bonnes, des bonnes histoires, des histoires qui ne détruisent pas mais qui construisent, des histoires qui aident à trouver des racines et la force pour aller de l'avant ensemble. Dans la confusion des voix qui nous entourent, on a besoin d'une narration humaine qui nous parle de nous-mêmes et de la beauté qui coexiste avec nous. Une narration qui sache regarder les événements avec tendresse, qui raconte l'être qui est parti d'une tissu vivante, qui révèle les fils avec lesquels on est connecté avec les autres. L'homme est un être conteur qui fait de la narration. On est à partir des enfants affamés dans de nouvelles, de chansons, d'histoires. Les histoires influencent notre vie, même si on n'en est pas conscient. Souvent, on décide ce qu'on est juste ou faux par rapport aux personnages et aux histoires qu'on entend. Les racontes nous plasment, nous forment, et cela décide nos comportements. Cela peut nous aider à comprendre qui on est. L'homme est le seul qui a besoin. C'est le seul être qui a besoin de se raconter, de s'investir d'histoire pour avoir soin de sa propre vie. On n'a pas que des vêtements, on s'habille aussi de histoire. Et la capacité humaine conduit non pas seulement au tissu, mais aussi au texte. Parce que les structures ont en soi des héros, même quotidiens, et pour poursuivre un rêve, se battent contre le mal avec une force qui les rend courageux, celle de l'amour. Et en allant au fond des histoires, on peut retrouver des façons historiques pour affronter les défis de la vie. L'homme est un être narrateur qui
s'enrichit en découvrant les trames de tous les jours, du début jusqu'à la fin, parce que dans l'histoire, il peut y avoir du mal. Et combien d'histoires existent qui nous narcotisent, qui nous disent que, enfin, on a le besoin de posséder, d'avoir. Presque, on s'aperçoit même pas de combien de violences et falsités on consomme dans la vie de tous les jours. Souvent, dans les tissus de la communication, à la place des racontes de la communication qui sont partie de la culture, se produisent des histoires qui détruisent les fils de la coexistence en mettant ensemble des informations non pas vérifiées, en touchant avec de la haine. Et donc, avec la haine, on ne peut pas construire l'histoire humaine, mais cela enlève la dignité. Mais une bonne histoire est capable d'aller au-delà des frontières de l'espace et du temps, au-delà des siècles et de l'époque, parce que cela forme la vie. Ce long texte, ce n'est pas Tolkien, même si je pense qu'il aurait, vraiment fait pour soi, mais c'est vraiment un texte du pape François pour la Journée mondiale des communications sociales. La dernière phrase qu'il a dit, une bonne histoire est capable d'aller au-delà de valiquer les frontières de l'espace et du temps à distance des siècles qui restent actuels pour nourrir la vie. Le Seigneur des Anneaux nourrit la vie, la cultive. Il a fait engendrer et la réengendre de nouveau. Et la réflexion du pape dit qu'il y a le mal. Je veux dire une chose, le storytelling est une chose de fondamentale. Le message du pape nous disait que la société a besoin de revenir à raconter des histoires comme les hommes de la préhistoire faisaient. Autour d'un feu, non seulement ils préparaient à manger un animal, mais autour du feu, il commençait à raconter des histoires, peut-être des histoires des chasses qui étaient aussi peintes dans les murs. On a une image sur cela quand on parle de l'homme éternel. L'homme est la seule créature à être à la fois créateur, et Tolkien dirait, quelques années après, l'homme est un subcréateur. Parce que cette chose du subcréateur de Tolkien, c'est l'une de ses théories qu'il dit l'homme ne peut pas faire que raconter et créer des histoires, des mythes, des contes, parce qu'il est créature du créateur, du véritable créateur, parce que l'homme ne peut pas faire qu'imiter le père. Comme les fils imitent le père, l'homme peut faire ainsi. Donc si l'homme du Moyen Âge, de la préhistoire, pardon, avait le luxe de raconter les histoires autour d'un feu, mais on se demande, mais pourquoi cette perte de temps de raconter des histoires autour d'un feu? C'était déjà pas facile et plutôt humaine l'idée de préparer à manger autour d'un feu pour les hommes de la préhistoire. Mais l'homme a, entre guillemets, perdu du temps en racontant les histoires. Tolkien dit que c'est l'image, les signes de notre origine de vie. Mais il faut faire attention. Le pape dit que si on perd le goût de perdre les histoires, la société va dans le désarroi, va risquer de se diviser. Mais on doit faire attention. Le storytelling n'est pas la recette magique qui va résoudre tous les problèmes. Il y a aussi des histoires, des narrations qui sont négatives, qui sont faites pour nous diviser. Notre vie est faite de relations qui sont tissues. Tout est fait pour être tissu. Le texte provient de textum en latin qui veut dire tissu, le mot texte. C'est fondamental donc de comment
on fait le tissu de nos histoires. Cela me fait venir à l'esprit un personnage qui est Shelob, une grande araignée qui fait son araignée, sa toile, pardon. Il y a un compte négatif en cela, d'exercer le pouvoir de charmer, non pas pour charmer, mais pour posséder. Et Shelob, avec sa toile, de ce point de vue, ne fait pas qu'être l'héritier de Undurgand, qui est une très grande araignée qui va toucher l'arbre des histoires, qui pourrait être détruit par une contre-histoire de la vie. La comté aussi n'est pas seulement l'endroit où les hobbits vivent, mais pourtant c'est l'hobbit qui tue Shelob. C'était Sam qui a touché Shelob. Sam était vu comme un guerrier, comme un elfe invaincable. Mais c'était vraiment seulement un petit hobbit. Mais ce qui est fondamental à faire, c'est ce qu'on lit dans la Genèse du Dieu qui organise le jardin de l'Éden. Le Dieu nous donne le monde pour être cultivé. On est vraiment des protecteurs, mais il faut faire attention parce que la protection toute seule peut risquer de rester figé, mais non seulement protéger, mais il faut cultiver, il faut engendrer, laisser libre, être créatif. Et Saint Thomas l'a dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, soyez créatifs, comme si c'était la chose la plus naturelle. Nous sommes des hommes, donc on devrait être créatifs, donc cultiver, faire pousser, regarder de l'avant. Tolkien disait que le Seigneur des Anneaux était comme un fils que j'ai laissé lui vivre sa propre vie. Et il le lisait presque avec souffrance. Peut-être qu'il trouvera des amis durant son chemin. C'est un peu le parcours de tous les parents. Ils devraient éduquer leurs enfants et ensuite les laisser libres, les donner au monde pour qu'ils fassent leur route. Et cette dernière chose, je l'ai dit avec un peu d'émotion. Je suis ému parce que les images que vous avez vues ces jours de ces femmes de l'Afghanistan qui lancent leurs propres enfants pour les confier aux soldats. J'ai mis dans mon journal l'image d'un soldat afghan, qui soulève son propre enfant pour le donner à un soldat. Il n'y a pas de mots pour commenter cette image, mais c'est vraiment tragique. Mais de quelque manière, même dans ces traumes, il faut se rendre cela parce que ses parents, que peut-il faire? Il doit seulement laisser soulever cet enfant, le soulever et le donner au soldat pour qu'il vive sa vie. Pardonnez-moi si je fais des références à l'actualité, mais c'est un peu mon devoir, étant donné que je suis journaliste. Tolkien nous délivre, je l'ai dit aussi dans une interview, Tolkien est prophétique, il n'est pas actuel, il est inactuel. Il nous regarde de quelque manière avec prophétie. Il est un peu un medium of storytelling. Il nous donne la lumière à chacun d'entre nous de manière inexplorée. En nous faisant voir avec les yeux des hobbits, qui sont des hommes du quotidien, avec une autre lumière. Quand Sam tue Shelob, le tue avec une flamme, la flamme de Galadriel. Et quand il a fait ça, il savait que les histoires à côté de ça sont toujours vivantes. Il y avait une histoire sur les escaliers de Kirithungol
où on disait que les histoires ne finissent jamais. Et je pense quand même, au contraire, que mon temps a écoulé, donc je l'ai consommé. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. On a déjà terminé, donc il faut terminer ici, il faut conclure. Je ne veux pas faire une synthèse, mais je vais juste suivre cette dernière idée que Andrea Monda nous a donnée, que je partage, parce que je pense que Tolkien est prophétique car il n'est pas actuel. C'est-à-dire qu'il est prophétique parce qu'il ne regarde pas de la même direction où tout le monde regarde, mais il regarde dans des points différents. La première chose active qu'on peut faire est de regarder quelque chose d'autre. Donc, je termine avec une citation tirée d'une lettre qu'il a écrite pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans un moment où toute la souffrance dont Andrea vient de parler en relation avec l'Afghanistan, donc la même souffrance, était en train de se diffuser en Occident. Et à ce moment-là, Tolkien, dans un moment où il y a d'un côté Staline, de l'autre côté Hitler, il écrit « Ce qui est vraiment important est toujours caché aux gens de nos jours. Le grain de ce qui doit être naît tranquillement dans le noir, dans des coins qui sont oubliés. » Pendant que tout le monde regarde Staline ou Hitler. C'est-à-dire que pendant que tout le monde regarde ce qui semble être le plus important, mais il n'y a aucun homme qui peut vraiment savoir ce qui est en train de se passer vraiment avec les regards de Dieu. Par le regard de Dieu. Par le regard de l'éternité. Les hommes ne peuvent pas savoir ce qui est en train de naître. Vraiment, sous ce type de regard. Tout ce qu'on sait, on le sait de manière indirecte. On sait que le mal travaille toujours avec du succès, mais toujours sans avoir du succès. Car il prépare juste le terrain pour la croissance d'un bien qui n'est pas entendu. Cela se passe aussi dans notre vie. Merci à tout le monde pour nous avoir écoutés. Et merci à notre invité.